Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Tchango. Vous en êtes mingi, vous avez un bino, entretien et allélo, tu es un bipo nabino. Partin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la muki. La muka asala kaba réflexion ya bien pour mboka oyo. FCC na la muka ba ebani bien. Manque à confiance ils a déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Ensemble, union sacrée. Le blocage au niveau de la CNI a un nom. Il s'appelle Monsieur Félix Tshilombo. Ce n'est plus ensemble pour la République qui seulement s'adresse à vous. Vous l'aurez remarqué rien que par la configuration de cette table, que c'est la coalition Congo-Yamakasi qui porte la candidature de Moïse Katumbi et qui est notamment constituée des représentants de LGD, dont notre éminent collègue Bouema Évariste. Je confonds avec Barik Bouema, que je vais l'appeler. Nos amis du parti de Seth Kikouni, les partis du salut. Piste pour l'émergence avec mon distingué collègue Nathanaël Onokomba, Chako. Je ne vous présente pas, messieurs les directeurs des cabinets porte-parole du candidat Moïse Katumbi, le président Olivier Kabitatou, encore moins maître Jacques Tinda, Patrick Tinda, ouais. L'inénarrable qu'on ne présente pas, des MLP. Ouais. Dans les jours à venir, ne vous étonnez pas, notre groupe pourra s'étoffer avec les représentants des MPCR et de toutes les autres structures qui composent Congo-Yamakasi. Donc c'est à ce titre que nous allons faire ce point de presse. Par ailleurs, la fréquence qui a été annoncée connaît une certaine modification. Nous l'aurions plutôt 2 fois par semaine, avec une option d'avoir une conférence de presse impromptue selon que les circonstances de l'actualité vont les dicter. Donc on retient les principes de lundi, vendredi. Donc on peut faire le point de début de semaine et on clôture en fin de semaine. Et dans l'intervalle, chaque fois que les nécessités de l'actualité les dicteront. Sur ce, je m'en vais procéder à la lecture de ces communiqués de presse et nous allons nous tenir à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions. Congo-Yamakasi, communiqué de presse du 1er décembre 2023. Après son séjour à Kindu, qui a été un très grand succès, malheureusement endeuillé par l'assassinat du président de la jeunesse de Ensemble pour la République de Maniema, feu maître Dido Kakisingi, le président Moïse Katumbi, candidat de la plateforme Congo-Yamakasi, a continué sa tournée dans le Katanga, notamment à Kalemi, Moba et Kamina. Aujourd'hui, il est dans les Sankoro, où il a atterri depuis quelques heures à Lodja. Mais dans la matinée d'aujourd'hui même, il était à Kindu pour présenter ses derniers hommages à notre martyr, feu maître Dido Kakisingi. Par ailleurs, cette semaine a été caractérisée par l'annonce de la mission d'observation électorale de l'Union européenne sur laquelle elle a annulé sa participation à l'observation du processus électoral dès lors que les moyens techniques d'observation lui permettant de faire remonter de manière crédible les données lui ont été refusés par les services de sécurité. Tout ceci permet de conclure que des obstacles délibérés à la transparence électorale sont activement mis en place et exécutés sans atermoiement.
Nous dénonçons les manœuvres du gouvernement qui ont contraint l'Union européenne à annuler sa mission d'une importance capitale pour la crédibilité du scrutin. Les entraves mises en place par les services de sécurité visant à empêcher la mission de disposer du matériel indispensable à la conduite des élections, de l'observation des élections à travers les pays, préfigure, si besoin encore était d'en douter, une fraude électorale massive préparée de longue date. Les signes annonciateurs de cette fraude se caractérisent notamment par les refus de l'audit indépendant du fichier électoral, l'édition des cartes d'électeurs illisibles, l'absence de publication des listes d'électeurs devant chaque bureau de vote et l'absence de géolocalisation des machines à voter. Nous appelons les autorités européennes à revoir leurs décisions afin de ne pas exposer la RDC à un chaos électoral aux conséquences incalculables. Nous exigeons de la RTNC de réserver aux autres candidats à la présidence de la République le même traitement dont bénéficie le président sortant, Félix Tshisekedi, qui, pour son rassemblement à Kisantu et à Mbanza-Ngungu, dispose d'une couverture en temps réel et en direct sur les antennes de la RTNC. Avec sa mission, s'est retiré et vous comptez toujours en pleine campagne. Est-ce qu'aujourd'hui votre coalition est prête à accepter le résultat que la CENI va publier? Parce que selon des sources, la CENI a déjà commencé à déployer le matériel de manière discrète, s'il faut le dire. Alors ça devait être accompagné de la société civile et d'un certain visibilité. Est-ce que vous êtes prêt à accepter le résultat avec tous ces contraintes qui évoluent? Vaut son pesant d'or. Êtes-vous prêt à accepter les résultats? Nous n'accepterons pas n'importe quel résultat. Nous accepterons des résultats dont nous aurons la certitude qu'il correspond à l'expression du vote et du choix du peuple congolais. Et ça, c'est la raison pour laquelle nous avons bâti cette coalition avec tous les partis frères et les leaders se sont ralliés à la candidature du président Moïse Katumbi. Nous n'accepterons pas des résultats issus de la fraude. Il est clair aujourd'hui qu'il y a une fraude en téléchargement. C'est évident. Mais il y a un peuple qui est conscient de ses droits, qui va s'exprimer, et nous demandons à ce peuple de redoubler de vigilance. Nous voyons effectivement que les entraves, comme l'a dit Maître Hervé, ont été mises sur la route de la mission d'observation, avec une duplicité qui est vraiment le sceau de ce régime. On accepte une équipe, mais on l'empêche de travailler. On confisque, on garde son matériel, et puis après on s'étonne que la personne parte, et on dit non, 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 mais vous étiez quand même les bienvenus, avec un de ces communiqués les plus sibyllins dans la mauvaise foi. Nous savons qu'il n'y a pas une bonne foi de la part du pouvoir de faire des élections transparentes et crédibles, nous le savons. Mais nous avons confiance dans le peuple congolais, dans sa maturité, et nous en appelons, et tous les leaders en ont appelé, à ce que chacun et chacune soit responsable de sa voix. Chaque voix compte. Chaque Congolaise, chaque Congolais est invité à bien vérifier que sa voix est comptabilisée, à rester près du bureau de vote jusqu'à la publication des résultats, bureau de vote par bureau de vote, et la remontée de ces données par les milliers de témoins de nos partis respectifs qui seront là dans l'attente de la publication de chacun de ces résultats devant chaque bureau de vote.
un ralliement encore plus important que celui-ci. La deuxième question, elle porte sur les élections. Il y a des rumeurs selon lesquelles il se peut qu'on puisse avoir un report. Et je vais dire comme ça, déjà récemment la CENI, je crois hier, la CENI a donné un communiqué selon lequel il y a un centre de, comment je vais dire, de Maïndombe qui a perdu des kits électoraux et consorts. Alors ça laisse prévoir qu'il y ait un report des élections. Alors qu'est-ce que vous, parce que normalement ensemble avec Congo et Makassi, est en train de battre campagne, je veux dire, à l'américaine, si on peut dire ça comme ça. Alors vous ne baissez pas les bras. Est-ce que vous êtes prêts? Qu'est-ce qui se passerait s'il y avait ce report des élections? Voilà. Les émissaires, les mandataires du président Kamitatu aux négociations, du président Katumbi aux négociations de Pretoria. Qu'est-ce que Pretoria a produit? Premièrement, Pretoria a produit un texte de gestion commune de l'État pour la création d'une coalition électorale. C'est ce programme commun qu'on a appelé Congo-Yamakasi. Qu'est-ce que Pretoria a produit d'autre? L'élaboration des critères objectifs des désignations du candidat commun et la pondération de ces critères, lequel, depuis Pretoria, ont mis Moïse Katumbi comme celui qui avait réuni 73%. Mon propos n'est pas de donner les pourcentages des autres candidats. Au moins, Moïse Katumbi avait eu la plus forte pondération en termes de critériums. Ces éléments avaient été transmis aux autres délégations, afin que nos mandants puissent se concerter et en tirer les conséquences. De retour de Pretoria, le Premier ministre Matata, tirant les conséquences de ces critériums et du fait que nous étions déjà dans un programme commun de coalition électorale Congo-Yamakasi, a annoncé son ralliement à Moïse Katumbi sur base des éléments que nous, leurs mandataires, avions élaborés et traités à Pretoria. Et nous en sommes là jusqu'aujourd'hui. Congo-Yamakasi, comme son nom l'indique, c'est notre pays et nous le voulons grand, fort. Et tout Congolais qui adhère à cette vision est nécessairement les bienvenus. La porte lui est ouverte jusqu'à la dernière minute. Nous ne pouvons pas transiger et atermoyer quand il s'agit de sauver ces pays. Et Congo-Yamakasi était effectivement la symbiose. Le président Olivier Kamitatu a travaillé même dans la commission qui a procédé à la symbiose de l'élaboration du programme commun qui produit cette plateforme électorale qu'est Congo-Yamakasi. Et tout le monde a signé à Pretoria l'acte concernant l'adoption de ce programme, qui est l'élaboration des critériums qui ont permis la désignation des candidats. Donc ceci étant, la seule chose qui nous importe aujourd'hui, la seule chose qui ait du sens, la seule chose qui vraiment aujourd'hui devrait nous préoccuper, c'est de sauver ces pays en le soustrayant de main d'un régime qui a failli à toutes ses obligations et ce qui s'est caractérisé à gruger les peuples dans des programmes comme RAM, par les Tchilé-Gelou, par les poissons namibiens et par tout ce qui rend notre peuple aujourd'hui dans la précarité et dans le désespoir. Et non d'entrer dans des querelles, des diversions qui nous éloignent réellement de l'essentiel. Merci. Qui concerne toujours cette fameuse question du report. Le report n'est pas une chose anodine dont on pourrait dire, bon, avec beaucoup de légèreté, ce ne sera pas le 20, ce sera le 30, ce sera le mois prochain, pourquoi pas l'année prochaine. Nous sommes liés par une constitution qui dispose que le mandat du président de la République, c'est 5 ans.
j'irai un peu plus loin dans notre volonté réellement, comme vient de le lire Maître Hervé, de considérer que nous ne pouvons pas laisser une minute de plus à un régime qui, tout au long des derniers mois, s'est targué en se gonflant la poitrine en disant « Nous aurons des élections dans les délais ». Aujourd'hui, Ensemble pour la République, le président Moïse Katumbi, nous avons Mike Mukebai, l'honorable Mike Mukebai qui est en prison, qui n'a pas encore été jugé depuis près de 6 mois. Nous avons l'honorable Safou qui est condamné à la clandestinité recherché par les services. Nous avons le conseiller spécial et politique, Salomon Kalonda, qui est dans une prison militaire pour des faits que nous ne connaissons pas ou qui ont été montés de toutes pièces. Nous avons un martyr, l'honorable Chérubin Okende, qui ne reverra plus jamais sa famille. Nous avons un deuxième martyr, Maître Didot. Et vous me posez la question de savoir, et si on reportait? Vous vous imaginez la gravité du moment. Toutes ces personnes, toutes ces familles souffrent du fait d'un régime qui garde des prisonniers politiques, des gens qui sont enfermés, des gens qui ne sont même pas jugés. Et vous voulez dire que Moïse Katumbi, Ensemble pour la République, le MLP, le parti de Sète, le parti de Franck Diongo, de notre frère Jean-Claude Vouemba, nous allons simplement dire « Ah, nous sommes indulgents, vous n'êtes pas prêts », avec un grand sourire. Nous parlons de choses sérieuses. La Constitution est la chose la plus sérieuse, qui unit tous les Congolais, toutes les Congolaises. 86% ont considéré que le mandat c'était 5 ans. Nous ne laisserons pas à Félix Tshisekedi, le président sortant, candidat à sa succession, dont le gouvernement organise les élections avec sa CENI, avec sa Cour constitutionnelle, jouer avec la Constitution de la République démocratique du Congo. Tout à l'heure, ce que le ministre Kamitatou a dit devrait vous donner déjà des indices sérieux de notre position. Nul ne peut d'abord se prévaloir de sa propre turpitude. Il y a 2 situations à séparer. La question du report et les conséquences juridiques à tirer du report en ce qui concerne les mandats électifs qui sont arrivés à échéance, pour lesquels les élections auraient dû être organisées. Déjà sur ce point précis, sur ce point-là, donc le second point, les conséquences juridiques, c'est simple, un mandat, c'est 5 ans, pas une minute de plus. Quand vous avez fini votre mandat, vous partez. Et de ce côté-là, nous ne transigerons pas. Nous ne l'avons pas fait dans les temps passés, nous ne le ferons pas maintenant, nous ne transigerons pas sur cette question. Les opinions du cardinal sont les siennes. Et c'est un pasteur qui gère quand même un archidiocèse d'une vingtaine de millions d'âmes qui remontent auprès de lui des préoccupations manifestes. Tout à l'heure, un de vos confrères vous dit d'habitude à cette période, la CENI procède au déploiement du matériel au vu et au su de tous. Mais actuellement, ça se fait en catimini. On apprend quelque part qu'il y a quelques incendies, mais on apprend qu'on déploierait quelque chose. Mais ce sont les mêmes préoccupations qui remontent. Les gens ont des cartes illisibles qui s'effacent, donc les photos ne se retrouvent plus et qui n'ont toujours pas de duplicata. Les gens ne savent toujours pas s'ils vont accéder au bureau de vote dans les ressorts des centres d'inscription. Ils ont été enrôlés parce que la CENI n'a toujours pas affiché. Les gens ne parviennent pas à accéder sur le site de la CENI à l'ensemble de ces informations pour vérifier s'ils sont réellement dans ces centres-là. C'est une accumulation d'interrogations qui remonte auprès de tous qui gèrent cette population. Et puis vous n'en êtes pas à votre premier cycle électoral. Chaque citoyen congolais peut procéder à une comparaison rétrospective pour se dire, lors des autres scrutins, à la même période, quel était le comportement de la CENI, quel était le comportement de la classe politique? Sommes-nous réellement en train de partir vers les élections? Ce sont ces préoccupations-là. Ne pas les considérer
n'est pas en tenir compte, c'est être dans les dénis ou c'est d'être dans les mensonges systématiques. Et on sait quel régime excelle dans ces genres de comportements. Mais en ce qui nous concerne, nous le répétons, les élections ne sont pas la propriété de M. Tshisekedi ni de son camp politique. Encore moins la propriété de M. Denis Kadima et de la CENI. Elles sont l'expression de notre souveraineté. Et nous ne transigerons jamais avec notre souveraineté. Elles doivent avoir lieu en temps et heure. Et ceux qui veulent prétendre un seul instant, sans en justifier les caractères insurmontables, imprévisibles et extérieurs à leur propre volonté, qui auraient une possibilité de force majeure pour reporter les élections, devront en tirer les conséquences. Parce qu'en jour et en temps et à heure, au même titre que le cardinal a émis son opinion pour l'ensemble de ses paroissiens ou de ses diocésains, nous aussi, nous tirons les conséquences qui sont de la Constitution. Pour le moment, nous sommes aux élections parce qu'on avait cru les brandir comme un épouvantail pour nous en dissuader. Nous y sommes entrés. Nous avons le peuple congolais avec nous. Vous l'avez vu suivre Moïse Katumbi jusqu'à Mahagi. À Mahagi, où j'apprends que les régimes qui vont avoir organisé réhabilité les routes dans son bilan n'est plus en mesure d'amener son candidat président sur place, faute de route. Mais bon, ça, c'est pas le problème. Toujours est-il que nous sommes prêts à aller aux élections et nous les remporterons.